Comme un air de déjà-vu, les Gilets jaunes se sont donné rendez-vous aux Champs-Élysées pour cet acte 13. C'est sympa de un petit retour aux sources. J'étais là le 24, j'étais là à tous les actes. Il ne faut pas que le mouvement s'essouffle. Il faut montrer qu'on est encore présent. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement n'arrête pas de dire qu'il défend l'ordre républicain, que nous menacerions. Je tiens juste à préciser que l'ordre républicain, selon notre constitution, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. D'accord ? Donc ça veut dire que le rôle du gouvernement, c'est d'assurer l'intérêt général, c'est-à-dire de mener une politique au bénéfice de tous et non pas au bénéfice de quelques-uns. Donc si nous on est dans la rue, c'est précisément parce qu'on considère que l'ordre républicain n'est pas respecté. C'est-à-dire que l'intérêt général n'est pas défendu par nos gouvernants. Pour cette manifestation, la police est présente au contact des Gilets jaunes afin d'encadrer les manifestants. D'habitude, vous n'êtes pas si proche. C'est les ordres. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas parce que décide, hein. Toutes les autres manifs, normalement, vous étiez quoi, à 100, 150 mètres devant. Et ça se passait normalement. Mais là c'est la je sais que vous obéissez, mais là, c'est la provocation. Cette configuration peu habituelle va vite donner lieu à des affrontements et un usage intensif du gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Ouais, celui-là, il envoie là. Ouais, c'est ça. Vous comprenez pourquoi la police aujourd'hui encadre cette manifestation de cette... Absolument pas, puisque normalement c'est une manif déclarée. Donc je vois pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils nous empêchent d'avancer. Je comprends pas. Et en plus ils matraquent, mais alors gratos quoi, c'est horrible. On s'est mis devant parce qu'on est des nanas et on se dit qu'avec un peu de bol, ils vont peut-être y aller mollo. C'est vrai qu'ils aiment pas trop quand on les regarde. Mais c'est un truc de dingue quoi. Ils gagnent un salaire de merde, ils sont au SMIC, on fait ça aussi pour eux quoi. Et ils nous tapent sur la gueule, c'est impressionnant. Parmi les manifestants, les Black Blocs dont la présence au sein du mouvement fait débat. On est contre le capitaliste, on est contre l'injustice, mais on casse pas les boutiques, on casse les McDonald's, on casse les grosses enseignes. C'est nous qui protégeons les Gilets jaunes. Sans les Gilets jaunes, il n'y a plus de manifestation. Qui c'est qui fait des barricades? Qui c'est qui rejette les lacrymos? Qui c'est qui va rentrer au contact dans moins d'une heure? C'est nous. On a la quarantaine, on a la trentaine, on a la cinquantaine. On n'a aucun patron, on n'a aucun chef. On n'a aucune enveloppe, on n'a rien. On est contre l'injustice, c'est tout. Arrivé devant l'Assemblée nationale, un petit groupe va tenter de s'infiltrer au sein du bâtiment. Et la police va de nouveau répliquer avec des grenades lacrymogènes. Selon la page Le Nombre Jaune, qui compte les manifestants dans toute la France, ils étaient 20 000 à Paris pour cet acte 13, contre 4 000 selon le ministère de l'Intérieur. Devant le Sénat, rebelote. C'est le même scénario qu'à l'Assemblée nationale. Pour ce manifestant, ces affrontements entre Gilets jaunes et forces de l'ordre sont un moyen de se faire entendre. En fait, on a besoin d'agiter la France. Là, on a besoin de ne pas laisser la poussière retomber. Il faut continuer à agiter pour déstabiliser le pouvoir suffisamment pour qu'à un moment, vraiment, il bascule et ce soit terminé. Mais on ne peut pas juste aller dans la rue et faire des gentils manifs comme on a toujours fait. Il faut agiter. Et il faut garder cette agitation parce que c'est comme ça qu'on arrivera à avoir un poids politique. Afin d'éviter de nouveaux affrontements avec la police, les manifestants vont alors décider de se diviser en plusieurs cortèges, dont le parcours est totalement improvisé. Restez là, c'est pas une bonne idée. Si ça passe, ils vont à droite, à gauche, tout droit. C'est la première fois en fait que les forces de l'ordre nous accompagnent en marche arrière tout le long du parcours et ça entre guillemets ça a excédé beaucoup de manifestants et on a décidé comme ça de partir, de prendre un autre chemin et d'être un peu plus libre parce que là franchement on se croirait dans une république bananière où les forces de l'ordre nous cantonnent, nous surveillent, où on n'a pas le droit de manifester. L'ensemble des Gilets jaunes se retrouveront au pied de la Tour Eiffel. Et pour beaucoup, malgré les quelques échauffourées, le bilan de la journée reste positif. Aujourd'hui, très bonne manifestation. On est revenu un peu aux fondamentaux en fait, avec plein de groupes qui allaient un peu dans tous les sens. On est retourné sur les champs. On est passé devant l'Assemblée nationale, on est allé un peu dans les quartiers où on ne va jamais en manifestation. Et du coup, super bilan, plein de groupes, les gens très contents. Vraiment, on a retrouvé un peu les chaleurs du début, quoi, des premiers moments en fait, des Gilets jaunes, quoi, des premiers actes. Je sais que là, la manif a été déclarée, mais qu'au bout d'un moment, ça a changé et que ça a dévié. Et ça, c'était très bien parce que les gens, ils l'ont fait sincèrement, spontanément et tout. Et moi, je pense que manif déclarée, ça peut être une bonne chose, mais qui dépose la manif, quel parcours ? Qui est-ce qui encadre la manifestation? Quel service d'ordre? Et genre le service d'ordre qu'on a vu les deux dernières manifs, c'est hors de question quoi. Des militaires, des anciens fascistes et tout, enfin c'est hors de question quoi. Donc là je pense que c'était un bon compromis et tant mieux qu'on ait fait un autre parcours. On serait jamais allé là sinon et ça c'est trop bien quoi. Pour l'acte 14, le débat est désormais de savoir s'il faut ou non
déclarer la manifestation.